Yago. Denko a fait beaucoup parler de lui ces vacances. Il a fait un concert et puis il a traité le groupe Révolution d'hypocrite. Ouais, yeah. Mais pourquoi il a fait ça? C'est ce qu'on va vous expliquer. Adjamela nous a quittés il y a quelques semaines. Karina Steele était à ses côtés pendant la maladie. Elle va nous raconter ses derniers jours. On a surpris Roselyne Layo en train de vendre Sako. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On va vous affairer. 3 jours après son grand concert au Parc des Expositions, Yabongolova est en Papouasie. Toutes les questions que tu te poses là, il va répondre. Si tu aimes les bérets, prends ton tabouret et assieds-toi. On va te servir verre bérets. 18 Emitina. Un sage papouas a dit ceci. Le jour où tu n'es pas là, c'est que tu n'es pas là. Papouas, papouases, bonjour. Nous, on est encore là pour vous donner toutes les informations de la planète showbiz. Je suis DJ Moulukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons des Papouas, les Papouas du Nord. Et les Papouas du Sud. Merci les gars. Et avec moi, les plus hautes autorités de la Papouasie. Disons bonjour à Madame la gouverneure de Gbaré City, Karina Steele. Bonjour. Karina Steele. Bonjour. The Queen of Gbaré. Oh yeah. Bonjour Karina. Elle dit salut. Ouais, merci. Et juste à côté de Madame la gouverneure de Gbaré City, une autre belle dame. C'est la sénatrice. Oui, mon président. Bonjour, Madame la sénatrice. Je suis au serré, président. Très belle ce matin. Tu es au serré. Ouais, elle est au serré. Au serré, Non, c'est ce matin, seulement elle est très belle. Elle dit quoi? Madame la sénatrice, je parle à une femme. Pourquoi je veux me mettre en parlant avec mon président? Non, demande moi, je te regarde, non? Moi, je très parle, belle moi, ce je matin. parle à une femme. Genre, hier soir, tu n'étais pas belle. Madame la première ministre. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par... Le ministre. La beauté. par le ministère. Bonjour Ozone. Ouais, bonjour. La forme? Ouais, toujours. D'accord, tes frères. Ouais, mais j'ai l'impression que dans la géographie de notre pays, le sud est plus chaud que le nord. Oui, ça a été toujours comme ça, parce que je pense que la Papouasie même est sur un plateau. Ouais, ben non, c'est en pente. Un peu, c'est en pente. Mmh. Ouais. Donc, Papouas du Nord, Papouas du Sud, mais dans tous les cas, il fait bon vivre. Ouais. C'est ce qu'on retient. Ouais. Voilà. Première articulation de cette session de dépaporisation. Le premier. Première articulation de cette session de dépaporisation, le mur de la Papouasie. C'est bon? Oui. OK. Alors, dans cette rubrique, on va fouiller sur les murs des Papouas, des stars, des anonymes pour découvrir les publications. Pas n'importe lesquelles, c'est des publications réfléchies, intelligentes, sur les réseaux. Et puis, on va dépaporiser ça ici. Donc, les Papouas auront leur mot à dire. Et puis, voilà, tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, le mur de la Papouasie concerne Roselyne Layo. Alors, on a découvert une vidéo d'elle, on regarde et on dépaporise. Qui? La bonne, ça là c'est 2. Tu peux faire un comme, tu peux faire 1 comme 2, ça dépend de toi. Voilà. 13K, c'est le grand. C'est le grand. 13K. Le meilleur sac de notre star, Emma l'Ouest. 13K. Voilà, ça te plaît, tu fais la capture, je vais déposer. On est presque à 600 personnes connectées. Oh, vous êtes magnifique, hein? Vous me donnez non si désir comme ça. Il y a un numéro de série dedans.
Oui, je pense. Je pense. Tout est à l'intérieur, oui. Voilà ça même. Mesdames et messieurs, Roselyne Layo vend sac maintenant. Waouh! Ou bien, c'est pour faire parler. Karina Style. Ah non, pardon, je veux parler à ta voisine déjà. Je m'appelle Mimi. Tu es trop fort de Karina. Je suis fatiguée. Non, Je suis fatiguée. alors, après, il faut que tu changes de place. On en a marre. Tu dois changer de place. Bien commencé, mais bon. Bon, dis-moi. Pas à ma connaissance. Je ne savais pas qu'elle faisait du commerce. Je ne savais pas. Toi, tu savais seulement qu'elle... Oui, je la savais grande chanteuse, mais pas commerçante. D'accord. Ouais. Aux zones Afrique, Bamba. Oui, mais après, c'est pas nouveau. On sait que les artistes, en général, au-delà de leur travail de chanteur ou chanteuse, ils sont des entrepreneurs. Il y a plein de cas comme ça. Hein. Il y a Vital qui vient d'ouvrir son magasin, Karina qui a sa boutique. Même aux États-Unis, Rick Ross qui est un milliardaire. Il a, en CFA, hein, il a quoi? Une marque de champagne, il a une chaîne de restaurants. Ouais. Ici, Didi B qui a c'est une marque de casque. Des artistes qui font des t-shirts, ça marche bien. Donc, c'est d'ailleurs bien de faire ça. Parce que quand tu es artiste, que tu es très célèbre, tes charges augmentent. Il faut entretenir ton image, il faut entretenir ta célébrité. Ouais. Et puis, c'est très bien de voir ça. Moi, Roselyne Layo. Okay. En plus, Roselyne Layo, elle a réussi ce truc-là, l'autodérision. Donc les gens peuvent se moquer d'elle, peuvent dire ce qu'ils veulent d'elle. Elle n'a rien à faire. Elle fait ce qu'elle veut. Tant qu'elle gagne ses feuilles, elle avance seulement. Justement. Alors, Karina Style, est-ce que finalement, elle vend des sacs ou alors ça vous fait parler? Oui, elle vend des sacs, avant d'avoir le vent en poupe. Je veux dire, avant d'avoir le succès dans la musique, voilà. Elle vend. Moi, je la suis depuis longtemps. D'accord. Et j'ai vu qu'au début... Maintenant, elle ne s'attarde plus. Bon, quand attarder, c'est trop dit. Elle n'est plus trop... dans le commerce. Elle ne fait pas tout le temps. De toute façon, elle est en direct, là. C'est rare maintenant. Sinon, avant de mousser, là, c'était son business. Son business, son gagne-pain. Donc, elle était constamment à sa boutique. Elle nous faisait ce genre de direct-là tout le temps. Et moi, je dirais que ça ne m'étonne pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je la suis il y a longtemps. Ouais. Il y a longtemps qu'elle est commerçante. Elle a eu le succès, elle n'a pas laissé son business. Après ce que tu as dit, je rejoins Ozone qui a dit tous les artistes, il y a certains artistes qui bougent, qui ont des activités, qui ont des business. Et là où je ne suis pas d'accord, il a cité que les Américains. Pourtant, on a maintenant la gouverneure de Il a dit, moi, il a dit Vital. Monsieur le Président. Donc, je suis fou. Vos oreilles ont quoi? Alors, voilà, c'était une brèche pour dire que même Karina aussi est une femme d'affaires. Oui, c'est Didi B aussi. Voilà. Un Américain. Alors, des informations concernant Roselyne Layo. Elle prépare un EP avant la fin de l'année. Un gros concert le 28 septembre à Mans et le Giga Méga Show au Parc des Expositions en décembre. Préparons-nous à donner de la force à Roselyne Layo. Voilà. Cher Papouas, cette saison, nous donnons la possibilité, n'est-ce pas, on vous donne la possibilité de poser des questions à l'invité en commentaire. Donc, après l'émission, l'invité va répondre à vos questions. Donc, Cynthia, je t'aime, chérie. Donc, vous posez des questions en commentaire et puis... quand l'émission finit, lui, il regarde vos commentaires et puis il répond. Donc, envoyez un maximum de commentaires sur le live Facebook de la page et puis, voilà, l'invité va répondre. Alors, on a une vidéo de Roselyne Layo. Merci, Cynthia. À présent, Buzz News. Karina Style. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait le buzz aujourd'hui? C'est... Mais vous, papa, c'est... Non, c'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd, ça pèse. Alors, président, le béret, ça concerne Denko. Le 26 août, il a été invité dans la télé d'ici, de Cheikh Ivan. On lui a posé des questions sur le groupe Révolution. Bon, il a répondu. La télé d'ici vacances. La télé d'ici vacances. Ah, bah d'accord. Avec Zongo Pola et Sarah Diko. C'est tout ça, c'est NCI. La télé d'ici vacances, autant pour moi, on lui a posé des questions sur le groupe Révolution que vous connaissez, le groupe Zouglou Révolution. Il a répondu, il a donné des réponses, mais on va regarder la vidéo et tu me connais, on va décortiquer. Déni et le voir dans des difficultés et tout,
ça a sonné un peu dans notre esprit. On s'est dit, et si on faisait une chanson pour lui rendre hommage? C'est-à-dire pendant qu'il est là, pendant qu'il est vivant. Parce qu'il faut pas, en général, les gens attendent, voilà, après le départ. Il était bien d'air, il était bien. C'est ça. Il était gentil, hein. Tout le monde va dire du bien de toi après. Donc on s'est dit, voilà, qu'il fallait qu'on envoie quand même une impulsion au VPN à lui-même. Parce que quand tu arrives à un stade où tes propres petits frères viennent te faire asseoir pour dire, ah, grand frère, fais attention, hein. Forcément, ça t'interpelle. Et bon, pour nous, l'objectif a été atteint parce qu'il a entendu la chanson. Et partout, il nous voit, il nous menace de répondre. Donc, vous l'avez rencontré depuis? Oui, on l'a rencontré, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vraiment parler longtemps. Mais les quelques fois où on s'est vus, il nous a toujours dit qu'il va sortir la réponse. Ou alors répondre sur la chanson, mais en tout cas, on attend. Et on espère aussi qu'il se porte bien, qu'il s'est repris et tout. Voilà. Alors, Alkwate, qu'est-ce que ça fait d'entendre ça, ces petits frères rendre hommage? Parce que, bon, quand j'attends rendre hommage, bon, je ne sais pas, rendre hommage sur quel plan. Ça, c'est notre volet. Bon, voilà. Et il parle de mes frax. Voilà, il parle de mes erreurs. Mais tu sais, dis-leur que... Parce que cette hypocrisie-là, peut-être qu'il peut dire ça à d'autres mélomanes qui les écoutent. Hein. Voilà. Qu'ils ont fait ça pour rendre hommage. Parce que non... Tu ne le prends pas comme un hommage? Non. Donc, quand on veut parler à un grand frère, on vient croiser le grand frère. Si vraiment tu dis que tu as un personnellement, tu viens croiser le grand frère, voilà. Tu lui dis, mais pas que tu la mets en chanson et puis après tu viens dire que moi j'appelle ça un manque de respect. Voilà. D'accord. Donc, toi, moi j'appelle pas ça un hommage. Et la chanson, est-ce que tu l'as écoutée, la chanson? Ouais, j'ai écouté, il a écouté. C'est parce que je l'ai écouté que j'ai... Mais ils ont parlé d'une réponse, que tu leur as dit que tu allais faire une réponse. Non. Après, j'ai réfléchi, il ne fallait pas la peine. Parce qu'ils ne sont pas trop inspirés aussi. Ils ne sont pas inspirés, eux? Ouais, ils font à ton avis? Ils font du zouglou, pas à mon avis. Aux oreilles de tous les zouglous. Les zouglouphiles? Voilà, ils font du zouglou dans donc moi, c'est pas tout mon style. Donc ça ne vaut pas la peine de les répondre. Voilà. Karina Style. C'est Mimi, tu as entendu Denko? J'ai bien entendu mes oreilles. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit les choses comme ça? Mimi, qu'est-ce que tu en penses? Selon moi, je pense qu'il n'y a que la vérité qui secoue. Ah, donc tu penses qu'ils ont dit la vérité à Denko? Mais c'est la vérité! Qui aime bien châtier? Dans la chanson, là, non? Dans la chanson, qui aime bien châtier bien. C'est que les Ivoiriens disent tout bas dans leur salon, là. C'est ce que Révolution a chanté. Donc ils ont dit la vérité? Ils ont dit même. Donc la vérité a rougi les yeux de Denko. Ça a rougi. D'accord, ça c'est la vie de Mimi. Je veux la vie de Moulou, le président d'abord, avant le Premier ministre. Le président. Ah, moi, je suis pas allé ça. T'es pas allé ça? Non. T'es pas allé quoi? Je ne suis pas allé avec la réponse de Denko. Pourquoi? Parce que il faut regarder déjà le bien fondé. C'est des petits frères, déjà, tu es l'idole de toute une génération, tu as inspiré des artistes. Donc, je traversais des moments difficiles. Et c'était à ce moment-là qu'ils ont dit, bon, tiens, écoute, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on rende hommage, il faut qu'on fasse un morceau pour donner de la force à notre idole, pour qu'il revienne en puissance. C'est comme ça qu'ils ont décidé de faire le morceau. Mais quand tu dis qu'après, c'est de l'hypocrisie, ils ne sont pas inspirés, tu les blesses dans leur amour propre. Parce qu'ils ont fait, l'intention était vraiment de te donner de la niaque, de te donner de la force. Tu comprends? Et puis en retour, j'aurais préféré qu'ils disent, bon, mais c'est gentil, en tout cas, merci à eux. Que de... Bon, après, c'est tout d'un coup. Hein. C'est tout de... Mais moi, honnêtement, je n'ai pas kiffé. Voilà. D'accord. Bon, moi, je voudrais saluer déjà Mr. Luck, qui est un rappeur qui a assuré la direction artistique du clip de Révolution avec Diesco Mignon, que tu connais très bien. Voilà, ils ont tenu à ce que les artistes, donc le groupe Révolution, s'habillent comme Denko dans le clip. Donc, ils ont bien présenté Denko. C'est quoi le style de Denko? Le style de Denko... Un peu hip-hop, casquette baggy, blazer. Donc, ils ont réussi vraiment ça. Maintenant, après, le message que Denko... Bon, la réaction de Denko, c'est parce que, tu sais, on dit en zouglou tout... mieux que Dra, ça réussit toujours, tu vois. Denko n'a pas compris l'orientation de l'hommage. Ce qu'ils ont fait là, c'est des petits frères qui veulent sortir, qui veulent voir leur grand frère sortir du couloir. Du couloir, oui, bien sûr. Ce couloir-là.
c'est plus un secret. Tout le Mais monde il s'agit sait. de Lui, il a quel dit couloir? sur Parce le qu'il n'a plateau. pas aimé le couloir, là. on dirait. Le couloir C'est le Kozomozo Biero. Voilà, donc d'accord. sa réaction, moi je comprends sa réaction. Il n'a pas compris ses petits frères. Toi, tu connais pas le On couloir. dit il n'a pas compris quoi. Il dit il a écouté la chanson, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il n'a pas Selon compris, toi. il n'a pas compris le message, ou il n'a pas digéré le message de ses petits frères. Ses petits frères ont... Il n'a pas compris l'intention, il n'a pas compris leur intention. Voilà. Le couloir, donc, Moi, oui, vas-y, Mimi, je tu me veux parler. souviens que quand on a fait, après le match des éléphants, les Yodés ont organisé un événement sur le boulevard là. Oui. Il a vu Révolution, il a vu le groupe là-bas, ils se sont titillés, ils ont même ri, les petits. Vous parlez des gars couloirs, et puis ils ont rigolé. Voilà, donc ça veut Mais dire je pense que c'était déjà clair Voilà. entre eux. Je pense que quand il est sorti de sa phase et qu'il a réécouté encore le morceau, je pense que c'est la honte. C'est la honte un peu qui fait ça. La honte de quoi? Oh. Ils ont dit qu'ils Ouais. ont menti sur lui ou bien... Bon, quand tu Non, reconnais souvent quelque chose, tu as un peu honte. Ou alors, il n'était pas habilité à parler du couloir. Du couloir, c'est ça, c'est le couloir. Parce que le vrai problème, c'est le couloir. Le couloir. Non, mais ses petits frères ont dit plus haut, tout haut, ce que Les gens tout le pensent tout monde bas. dit, tout bas. Oui. Disent, tout le monde Tout le monde dit, tout le Tout le monde monde dit. Tu vois? Tu vois? T'as vu? J'ai dit, reste à côté de En fait, tu moi. as entendu les gens. Non, non, T'as j'ai pas vu? entendu J'ai pas entendu les Non, gens non. disent. Tu vois? C'est pas- Reste à côté Oui. de moi. Tu veux aller. Non, merci, aujourd'hui, mais c'est moi, j'ai ouvert le bal. Merci. Bon, ok. C'est Moulou qui a ouvert le bal. Tout le monde dit, C'est moi qui ai ouvert le bal. Tout le monde dit. Non, 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 j'ai pas non. Non, 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 Bon. tape-moi. Ça Bon, bon. suffit. Il dit, on va la voir, il dit. Je suis pas pressé. On va la Tu voir. me connais quand Oh, Ozone, ben, quand... Ozone, sommes direct là. Hein? Oui. Ça suffit. Ozone, ta tête chauve là. Alors, donc, on parlait du couloir. Donc, Ils ont dit tout haut dans leur chanson Oui. que tout le monde dit. Ouais. Tout bas. Ouais. Parce qu'en vrai, cette histoire de Denko là, Ouais. avec le couloir là, bon, il a dit C'est lui-même. quoi il le s'est couloir, en affirmé. fait? bon, écoute, on sait C'est le tous que... ghetto. C'est son addiction, Oui. son addiction. Son Voilà, addiction. Son addiction. Dites réellement ce que ça veut dire, parce qu'il y a des papois qui savent pas Non, ce que... non, oui. Ou bien les papois. C'est quoi le couloir? Ah, c'est quoi le couloir? Donc, c'est son addiction. Ah, d'accord. Il a dit ici, nous le savons tous, c'est son addiction qui fait que, voilà, il ne peut pas être aussi performant qu'avant. qu'avant. Donc, les jeunes, eux, ils ne veulent pas voir leur Ça les idole dérange. sombre. Ça les dérange. Ça les Est-ce dérange. qu'ils ont demandé la permission avant de donner Non, on n'a pas. Mais On n'a écoute, pas besoin de demander la Karina, permission. Mais cette chanson aussi, oh. non, non, si un papa se lève ou dit j'aime Karina, je fais une chanson pour elle, il ne donne pas ton avis, il te célèbre. Voilà. Parce qu'il t'aime. Voilà. Maintenant, tu peux aimer comme ne Comme pas ne aimer. pas aimer. On sait tous, Voilà. on connaît tous des noms. Bon, d'accord. on a C'est compris. comme un dessinateur qui a envoyé un tableau à Ozone. Eh, Il a faut pas grossi. respecter. Là, il avait quoi? Il a pas grossi. Il a pas prendre des kilos. Non, c'est quelqu'un qui m'aime. C'est quelqu'un qui Il veut me t'aime. voir. Il veut te voir grossir. Me voir en bonne santé. Les bonne kilos, c'est santé. pas bon. Hein? Il t'a pas prendre des kilos. Non, il veut que je fasse du sport. Alors, Karina, est-ce que Révolution a répondu finalement? Le même soir, là, à 21h, Tu les connais. tu connais Prométhée. Toujours. Le vocal du groupe Révolution. Parle, Rastapa à Ouais, l'intérieur. Jean, il a fait une publication. Tu me connais? J'aime me promener sur les terrains et les murs des gens. Donc, je vous lis la publication de Prométhée. Lis. Il dit ceci. Si tu as décidé de quitter les couloirs et remonter sur la scène jusqu'à donner un concert le 31 août à l'Agora de Koumassi, c'est que notre message est passé. Tu as bien écouté la chanson. Bakane. Alors, que pensez-vous de la réponse de Prométhée à Denko? Mimi? C'est en quelque sorte une satisfaction. Je Pour pense qui? que pour Dan, ils se disent que la bombe qu'ils Pour ont qui? Pour lancée- qui? Non, pour qui? La satisfaction est Je là. veux dire que pour La Révolution, satisfaction, c'est pour qui, non? pour Révolution, parce que si aujourd'hui, Oui. Ah, ils d'accord. voient Danko organiser un concert, Oui. c'est que le message qu'ils ont fait passer dans leur chanson a touché le cœur de Danko. D'accord. D'accord. Est-ce Alors, que tu penses? Hein? Oui. Ce message-là, moi, je pense que le poste de Prométhée, c'est un soutien qu'il continue d'apporter. Bien sûr. Ils ont fait la chanson pour apporter un soutien à Denko. Oui. Il fait cette publication après le message de Denko pour continuer le soutien. Parce que il y avait un concert. Il fallait toujours soutenir le vieux père pour que le concert marche Oui, oui, et que le exactement. vieux père il sorte des couloirs.
Donc, voilà. Je suis d'accord avec Ozone aussi, c'est une sorte de soutien. Mais en même temps, là, quand je lis le message de Prométhée, il dit « Tu as quitté les couloirs. » Non, vous mentez, ça ne m'a même pas pris même. Tu as quitté les couloirs et remonté sur la scène. Oui. Jusqu'à tu donnes un conseil. Si tu as décidé de quitter les couloirs, c'est parce que le message est passé. En vrai, le message de Prométhée est un peu sec. C'est comme si ça l'a piqué. Lui-même là, le message de Denko l'a touché. Mais c'est normal, il est un peu miché sur les bords. En mettant, tu vois, non. Bon, alors, on dit que la chanson a touché Denko. Alors, Karina, ce qu'on va faire, on va analyser les propos de Prométhée. Oui. Il dit, si tu as décidé de quitter les couloirs et remonter sur la scène, OK? Si tu as quitté les couloirs et décidé de remonter sur la scène, donc il y a toujours la bonne intention de voir leur idole revenir sur scène. Ben voilà. Et en même temps, il y a le fait que ça lui a fait un peu mal. D'accord. Donc, si tu as quitté les couloirs jusqu'à revenir sur scène, et puis il finit, puis il ne s'arrête pas là, il dit jusqu'à donner un concert avec précision, un concert le 31 août à l'Agora de Koumassi. C'est que non. On ne peut pas être fâché et puis donner tant d'informations, tu vois? Qu'on voit le soutien. Jusqu'à donner un concert le 31 août à l'Agora de Koumassi à telle heure. Tu vois le truc, non? Oui. Non, il n'a pas donné le... C'est une façon... Non, mais il publie l'affiche. Qu'est-ce qu'il publie l'affiche? C'est vrai. Voilà. Il publie l'affiche, il donne des informations sur le concert, il donne le lieu et tout. Il a fait la capture quand même de la capture, ça veut dire télé. que les intentions sont toujours bonnes. Donc, voilà, vous comprenez ma réaction à ce moment. Alors, le 31 août, Petit Denis a donné un concert à l'Agora de Koumassi. On regarde un extrait. C'est à présent qui me tourne. Sinon, c'est à présent qui me soutient. C'est à présent qui est le plus important. Nous sommes beaucoup de zoulous-filles. À mon conseil, personne n'a partagé. Personne ne m'a soutenu. Personne n'a publié un fou. Le groupe, c'est plus en forme. Vous avez publié. Vous avez partagé. Comment? Ta présence est le plus important pour moi. Moi, pas cher. Merci à tous. Sinon, on dit un mot, tiens-moi au public. Plaisir. Et vous êtes Dieu. Tu veux y aller Denko. Il a plus rien que toi. Ah ouais. Denko vient. On vient de loin. Ils sont pas où on a quitté. On a quitté de loin. Loin. Et ta femme, c'est très il a commencé. T'attends, voyons. Va prendre mon jeton. Il est ramassé. À ta place, tu vas mourir. Hey. Est-ce qu'on peut applaudir pour Denko? J'aime pas ce mot-là. Denko est comme citron. J'aime pas ce mot apprécié pour Denko, j'aime pas ça. Il est comme citron, il y a toujours l'eau dans lui. Toujours. Oh, crève bien, ni ma sayo. Yeah. Bigi sofa, ni ma crève bien. Yeah. Ça que la sofa, ni ma crève bien. La sédole. Il arrive. Ça, c'était la première chanson de Denko. Et quand il voulait rentrer dans la finale. À ce moment-là, il y a 14 ans, quand il finira, il y a ça pleure. Un jour, il y a un jeune, on dit qu'il est à Paris. Donc, lui, c'est le temps qui est un groupe qui a capté, vous savez. Donc, moi, je vais chanter, non? Et puis, il va se parler et pleurer. Et puis, je vais dire, il dit, toi, tu es fou, toi. Tu es fait pleurer pour moi. Il dit, tu essaies de chanter, il est pleurer. Je voulais te dire quelque chose. Dis-moi. Beaucoup de zoulous sont là pour te soutenir. Denko. Planté. Alors, comment avez-vous trouvé Denko sur ce concert Karina Sly? Il est resté lui-même, même si moi j'aimais Denko avant à cause de l'improvisation. C'était le maître de l'improvisation. Maintenant, on sait que Denko ne travaille pas tout le temps à cause de ce qu'il vit, donc il n'est plus trop performant, c'est mon avis. Peut-être le vieux père me croiser quelque part, il va me limer, mais
Je pense qu'à force de travailler, il va reprendre ses performances. Je ne l'aime plus trop. Ça fait 2-3 fois que je l'écoute en improvisation. Je vois que ça passe pas. D'accord. Ça passe pas. Et je pense qu'il a besoin de... Au fur et à mesure qu'il va travailler, ça va D'accord. revenir. Maïble. Je rejoins Karina. C'est vrai qu'il y a eu des efforts par rapport à ce qu'il a Tu es en train de pleurer encore. Non, je pleure pas. Oh, toi, tu pleures trop vite. Hein? Il y a eu des efforts, il y a eu beaucoup d'efforts. Mais on veut revoir le Denko qu'on a connu. Qu'il fasse encore beaucoup plus d'efforts et beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu, on compte sur lui. D'accord. En fait, la musique, c'est comme le sport aussi. Il ne faut pas attendre le championnat pour aller à l'entraînement. Il faut t'entraîner tous les jours. Voilà, donc si tu attends un concert pour aller faire des répétitions, c'est clair que tu n'auras pas la performance de celui qui répète chaque jour. Parce que c'est comme quelqu'un c'est comme un professeur. Il travaille du lundi au vendredi, tu vois. Donc il faut travailler tous les jours. Donc si tu n'es plus performant, c'est peut-être par manque de travail. Moi, j'aime beaucoup Denko. Je le suis depuis le début, depuis très longtemps. Je peux dire que ce qu'il fait aujourd'hui, ce que moi j'ai vu à ce concert-là, j'ai vu toutes ses performances, je peux dire que ce qu'il a fait à ce concert, c'est son niveau actuel. Voilà, je veux dire, ça correspond à son niveau actuel. Voilà, il n'aurait pas pu faire plus que ça. D'accord. Bonne nouvelle, au lendemain de son concert, Denko a demandé pardon à Révolution. Janvier. On regarde. D'abord, sincèrement du fond du cœur, voilà, pour présenter mes excuses à mes petits frères, le groupe Révolution. Mes excuses parce que, vous savez, c'est vrai, pour être franc, moi je n'ai pas kiffé la chanson. Je n'ai pas kiffé du plan où, voilà, il s'était oublié de dire non, qu'on ne veut pas te voir. Nous, on connaît quand tu dis on ne veut pas te voir dans le couloir, on connaît ça veut dire quoi. Mais petit frère, vous ne pas oublier toi dans ça là. Si vous voulez me rendre hommage, vous me rendez hommage. Tu vois, annoncer la carte aux gens. Tu nous as inspiré. Bon, bref, tu vois. Donc, je n'ai pas trop kiffé. Voilà. Donc, vous savez, si plusieurs personnes te disent que non, ce côté-là, tu as zaï, qui suis pour ne pas écouter ces personnes-là, alors, je vous demande 1000 excuses pour la vidéo. Et vous resterez toujours mes petits frères. Vous aussi, vous m'inspirez aussi. Voilà, donc, franchement, je vous demande toutes mes excuses. Toutes mes excuses à vos fans. Et aussi à mes mélomanes aussi. Comme moi, je n'ai pas de fans, j'ai que des frères. Voilà, toutes mes excuses. Voilà, et au nom du Denko System. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo, vous allez la regarder. Et voilà, acceptez mes excuses. Voilà. Je suis ouvert à toute proposition. Je suis ouvert à tout, voilà, business, musical. Voilà. Sincèrement, toutes mes excuses. Voilà. Je me suis laissé emporter vite fait, tu vois, sur le plateau. Et je pense que ce que j'ai dit, voilà. Je n'ai pas dû le dire, voilà. Vous êtes mes petits frères, si ce n'est pas moi qui dois vous encourager. Voilà, donc seulement il y a certains pics seulement de la chanson qui ont fait que voilà, je me suis emporté. Donc je vous présente toutes mes excuses. Et puis je pense que voilà, vous allez accepter mes excuses. C'est votre grand frère, capitaine El Capo. Toujours ta gloire. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Et c'est dire que la dépaporisation était correcte. N'est-ce pas, monsieur le Premier ministre? Dans le bon sens. D'accord. Alors, vous êtes à la place de Révolution. Est-ce que vous acceptez ces excuses, Mimi? Sans souci. C'est toujours bien de reconnaître qu'on a zaï, qu'on a tort. Et accepter les excuses d'un grand frère en plus. Bon, ils vont accepter. Peut-être que je les connais, ils vont accepter. Il n'y a pas de problème. Karina Stein. Oui, on dit une faute avouée à moitié pardonnée. Et après, on connaît tous Denko, hein. On sait qu'il est un peu bipolaire sur les bords, façon là. Donc il doit lui, il va t'attraper là. Non, si toi tu es à la place de Révolution, par exemple, est-ce que tu acceptes? J'accepte. C'est-à-dire que si toi, Moulou, par exemple, il te fait les câlins toujours. Hey. Je t'ai pas fait de câlin hier, tu t'es énervé, tu as boudé. Il a fait comme s'il n'est pas vu, parce que je suis habitué à toi. Je sais que c'est comme ça, tu es le plus grand Bouddha de la Terre. Donc on parle de Révolution et Denko. Si tu étais à la place de Révolution... C'est une manière de te dire que Révolution connaît Denko un peu. Comme toi, tu me connais. Comme toi, il te connaît. C'est un peu ça. Ce que Karina a dit, c'est vrai. C'est quoi, a dit qu'elle Mais il était content. Est-ce que toi, tu as accepté si tu es Révolution? Est-ce que tu as accepté? Oui, j'ai accepté comme un écrivain là, qui s'appelle Alexander Pop, qui le disait... Alexander quoi? Pop. Anthony Pop. Non, Pop. Pop. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Tu vois? Donc, qui serais-je pour refuser un pardon, tu vois? Et puis, je pense qu'il a été sincère quand même.
D'accord. Alors, en fait, les grands frères dans Zouglou... on va en parler. Oui. Les Papuas du Nord et les Papuas du Sud, vous aurez droit à la parole. Cyril, tu viens avec le micro. Je vais demander à chacun d'entre vous ce que vous pensez. Parce que les Papuas disent que Denko doit arrêter la musique. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Qui veut réagir rapidement? Qui veut réagir? Non, Cyril, tu donnes la personne ici. Papua du Sud. Non, Papua du Nord. Il y a quelqu'un là-bas. Voilà, Papua du Sud, d'accord. Alors, vous vous présentez et puis... C'est quel nom? Akosi. Sheridan. D'accord. Akosi, dis-nous, est-ce que tu es d'accord? D'accord. Alors, je pense qu'il y a un souci avec ton micro, le temps que Cyril réagisse. Et voilà. Il faut le voir. Il faut voir. On te prend, Akosi, on te reprend. Non, on te reprend. Passe-nous le micro. On va régler ton micro et puis on te le redonne. Je reviens à vous, chère dame. Voici ce que les Papuas disent. Certains Papuas veulent que Denko arrête. Akosi, tu l'as? Tu l'as? D'accord. Alors, selon toi? Selon moi, je ne suis pas d'accord avec les propos des Papuas. D'accord. Bon, tu vas nous excuser, je pense que la technique a un souci avec ton micro. Le temps de régler ça, on va parler avec les... Président. D'accord, on va parler avec les... Il y a quelque chose dans le gosier. Il y a quelque chose dans le gosier. Pourquoi il veut que Denko arrête? Oui. Il veut que Denko vende des fleurs ou bien du riz au marché. C'est son métier. Mais Denko m'a dit qu'il vendait des fleurs. Ah, d'accord. C'est son métier, c'est un chanteur. Il a Oui. fait que ça toute sa vie. Oui. Il ne sait rien faire d'autre que la musique. D'accord. La solution, c'est de l'aider à sortir de cette situation. D'accord. Voilà. Bon, je pense qu'on va faire confiance à la régie. Après, si le micro est bon, on va interroger les Papuas. Ozone, ils veulent qu'ils arrêtent. Je les comprends, parce qu'ils en ont marre, tu vois, ils en ont marre, parce que tu chantes depuis longtemps, tu es dans les frasques, tu es dans les problèmes. Beaucoup de gens ont essayé de t'aider, ils t'ont fait aller en France, en Italie, partout. Tu es revenu, on t'a soutenu, les gens ont fait des publications. Si ça ne va pas, il faut arrêter de faire. Ça, c'est la réaction normale d'un fan. Quelqu'un qui dit, hé, frère, c'est bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais. C'est un ras-le-bol. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime plus. Il l'aime toujours. Ouais. En vrai, ils veulent qu'il donne le meilleur de lui-même. Mais si ça ne va pas, il faut arrêter de rappeler. Moi, je dirais que... Moi, je ne sais pas pourquoi ils disent d'arrêter. Parce que c'était les mêmes qui disaient à Denko, on veut te voir sur la scène, on veut que tu reviennes. Quand Denko a un concert, il est absent, il ne se montre pas, il ne vient pas. Quand on l'invite dans tel coin, le jour, voilà, merci. Le jour, il n'est pas là et tout ça. Maintenant, il veut faire concert. À la dernière minute, il est là, il fait son concert, ce qu'elle a fait. Vous dites d'arrêter de chanter. Vous lui dites d'arrêter de chanter, je ne sais pas pourquoi. Pour le décourager davantage. Voilà, donc, finalement, c'est parce que... Justement, peut-être que c'est ça qui va l'encourager, puisque quand on l'encourage, il ne fait pas. Donc, on le décourage, on voit ça. Non, mais c'est parce qu'ils l'ont encouragé qu'aujourd'hui, là. Mais je pense que chacun, après, les avis sont partagés. Ouais. Nous, là où on est unanime, c'est qu'on veut que Denko revienne plus fort. l'aime. On l'aime. Il sait qu'on l'aime. C'est juste qu'à lui, à son niveau, doit faire un peu d'effort parce nous aimer aussi. Ouais, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez pas ce qu'il traverse et tout. C'est vraiment pas facile. Alors, on va marquer la première pause de cette émission parce que juste après, on doit faire une mise à jour. Les Papuas nous taguent, ils nous ont tagués pendant que nous étions en vacances. Hein. Il y a des sujets qui sont passés. Ils ont pensé que ça allait rester dans le placard. Mais vous savez qu'en Papouasie, tous les Papoukrous sont des Kourous. Tous les Papoukrous sont des Kourous. Je dis bonjour à M. Ange Gueye. À tout à l'heure. Pour la deuxième partie de Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Je suis toujours avec les plus hautes autorités de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba Malou, Namou, Karina Style, Madame la gouverneure de Gbera City, et Madame la sénatrice... Yarigala. Maintenant, je vous salue, vous voulez me saluer. Bon, allez, réponds. J'ai entendu... Alors, cher Papouas, vous l'avez remarqué, nous devions recevoir Yabongo Lova. Vous avez vu sur le méta, nous devions le recevoir. Nous avons parlé avec lui ce matin. On a eu son accord hier même. On a parlé hier, ce matin même, aux environs de 10 heures, pour qu'il soit à l'émission. Il a validé et tout. Et puis après, on n'a pas de ses nouvelles. On l'appelle, tous ses numéros sont éteints. Même sur le méta, il avait posté, n'est-ce pas, la cria de l'émission avant de la retirer. Donc, on espère
qu'il se porte bien. On espère qu'il n'y a rien de grave. On attend toujours. L'émission n'est pas encore terminée. Donc, ben voilà, on doit le recevoir. On l'attend. Et puis, je veux rappeler à tous les Papouas que vous pouvez nous poser vos questions en commentaire. Nous sommes à votre entière disposition. Juste après l'émission, nous allons répondre à toutes les questions que vous voulez poser concernant la saison 4, concernant tous les sujets que vous voulez. Nous sommes à votre entière disposition. Et puis, on espère que les choses vont bien se passer. Alors, à présent, la mise à jour. Il y a quelques semaines, Adjamele nous a quittés. La mauvaise nouvelle nous a été donnée par Karina Steele. Karina qui fut sa compagne depuis quelques années. Et ils sont restés de très bons termes. C'est elle-même qui nous a annoncé la mauvaise nouvelle. Donc, elle va nous donner plus d'informations sur le départ triste d'Adjamele. Alors, Karina, de quoi souffrait-il exactement? Moulou, merci déjà pour la pensée, voilà, pour l'hommage rendu à Adjamele. Voilà, il était malade depuis quelques mois. Il souffrait d'une insuffisance rénale. Voilà, voilà. Et ça a duré pas mal de temps, je crois 3 à 2 mois. 3 à 2 mois. C'était quand même très court. Oui, c'était très court. C'est vite allé. Voilà, mais tout ce que Dieu fait, bon, je dirais que c'est la volonté de Dieu parce que lui-même ne s'attendait pas. Je ne disais pas que ça allait prendre de l'ampleur. Oui. Je disais pas, il ne pensait pas même, il n'imaginait même pas quitter ce monde-là maintenant. Parce qu'il me disait tout le temps, je vais guérir, que chaque fois que vous étiez là, quand tu as appris la nouvelle de son état ici. Justement, j'allais en venir parce que ce qui me surprend, c'est que, bon, déjà, vous n'entretenez plus de relations parce que, bon, toi, tu étais de ton côté. Il y a seulement votre enfant qui vous liait. Mais tu étais tellement engagé parce que finalement, il n'y avait que toi comme soutien. Comment ça se fait? On a appris que tu étais la seule à gérer, à faire les courses et tout ça, jusqu'au même au funérailles. Comment ça s'est passé? Non, je n'étais pas la seule parce que, Dieu merci, il a des amis qui était là depuis qu'il était malade, qui était là aussi pendant les funérailles. Moi, j'étais engagée parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé de bons rapports parce qu'on a un enfant et tout. Et c'est une personne qui m'a beaucoup soutenue quand on était ensemble. C'est une belle personne, je veux dire. Et à cause de mon enfant, on était proches. Et voilà, je me devais de le soutenir parce qu'il y avait l'avenir de mon enfant qui était en jeu. Je ne voulais vraiment pas que son père disparaisse parce que je voulais vraiment un papa pour mon enfant. Parce que c'était un papa vraiment investi dans la vie de son enfant. Il était très responsable, il aimait beaucoup et il m'aidait en ce qui concerne... Il n'y avait pas que le matériel. Certes, on achetait des choses ensemble pour l'enfant, mais l'enfant a besoin de son père et de sa mère et il était vraiment un soutien pour son fils. Donc, je voulais vraiment qu'il vive. C'est pourquoi je m'étais investie. Aujourd'hui, je suis en France pour les vacances. Elle et moi, on se parle, Karina. Elle m'envoie un message pour dire, tiens, je suis là, je suis en France. Bon, on prépare un PA pour le soir, on doit se voir. Et comme par hasard, on ne peut plus se voir, elle s'endort et tout ça. Moi, je suis dans mon truc et tout. Le matin, elle doit prendre son vol pour aller en Italie. On trouve les voies et moyens pour se rencontrer au moins avant qu'elle ne parte et tout ça. Finalement, ça n'a pas été possible parce que nous étions très, 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 très loin. Donc, elle prend son vol et part. 19h en France, 19h, 20h. J'ouvre mon téléphone, je vois sur les réseaux. Et Karina est dans l'avion. Karina est dans l'avion. Comment est-ce qu'elle va apprendre la nouvelle? Elle est dans l'avion. Malheureusement, elle se connecte au Wi-Fi de l'avion. Elle apprend la nouvelle dans l'avion. Je disais à mes gars, quand j'ai vu, j'ai dit, attention, Karina, je ne sais pas comment elle va réagir. Elle est seule dans l'avion, je ne sais pas. Les 3 secondes qu'on suivit, je vois le numéro de Karina qui m'appelle. Je m'éloigne et c'est la folie. Des pleurs, à un point fini. Et je sais ce que c'est. Yeah. Comment tu as réagi? Comment tu as appris finalement la nouvelle? Comment tu as vu ça sur Facebook? Tu l'as dit tout à l'heure, j'étais dans l'avion et j'avais bizarrement envie de me connecter au Wi-Fi de l'avion. Je n'ai pas fait la pub hier. J'avais le Wi-Fi dans l'avion et je me suis connectée bizarrement et j'ai reçu pas mal de messages. Du coup, le premier message que j'ai ouvert, c'était son ami qui était à côté, qui était lui tout le temps quand il partait à l'hôpital, qui s'appelle Jean-Marie, que je salue au passage. On l'appelle Burton.
Voilà, c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle. Il n'a pas tourné, il m'a dit clairement. Et j'étais à 20 minutes d'atterrir sur le sol italien, où je partais derrière, et partais voir son fils. Donc c'était difficile parce que, comme tu as dit, j'étais seule et je ne savais pas comment réagir parce qu'il y avait des gens que je ne connaissais pas, tout le monde était là. Et quand tu es arrivé, comment tu as annoncé la nouvelle à ton enfant? Bah, mon fils, je ne savais pas comment faire parce que moi-même déjà j'étais dévastée. Déjà à l'aéroport, je me suis tapé 20 minutes, je ne sais pas où j'étais parce que mon neveu n'était pas encore venu, donc je partais dans tous les sens. Et comme je n'étais pas bien, il y a ma soeur Michel, ma grande soeur, notre aînée, qui m'a dit, si tu arrives à la maison, comme mon neveu est venu me chercher, elle m'a dit, comme tu n'es pas bien, si tu arrives à la maison, reste au parking, parce que l'enfant était tout content depuis le matin à l'idée de savoir que sa maman vient. Donc on ne veut pas gâcher... le premier contact. Voilà. Donc, déjà, quand nous, on a appris, on lui a arraché son téléphone. Parce que là-bas, à une certaine heure, on prend le téléphone. Ma grande soeur, elle prend le téléphone des enfants, elle garde. Donc, elle a profité pour lui arracher le téléphone. Donc, quand elle m'a dit de rester sur le parking, elle dit, je viens, on va pleurer ensemble, je vais te calmer, puis on va monter. Donc, c'est comme ça qu'elle a laissé le téléphone dans sa chambre, mais lui, il constatait quelque chose. Parce qu'elle avait commencé à pleurer, mais il tournait, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Donc, c'est comme ça que derrière elle, il rentre dans la chambre, bizarrement, ce qu'il n'a jamais fait. Il rentre dans la chambre, il récupère le téléphone et il voit maintenant sur les réseaux la photo de son père partout. Sur son WhatsApp, il y a des gens qui connaissent son papa, qui ont mis les photos de son papa et c'est là qu'il a réalisé. Et donc, je suis en bas avec ma soeur. Il me rappelle avec lui-même son numéro. Donc, je remarque que c'est Yohan qui m'appelle. Donc, il a demandé à ma soeur, mais où est-ce que tu as mis le téléphone? Parce que là, s'il m'appelle avec son téléphone, c'est qu'il a dû voir quelque chose. C'est qu'il a le téléphone. Cyril, tu peux nous envoyer un papier mouchoir pour Mimi? Donc, elle a les larmes faciles. Voilà. C'est comme ça que mon enfant, quand j'ai décroché, tu as récupéré ça. Voilà. J'ai entendu les pleurs, mon enfant qui pleurait, que maman, mon papa est parti et tout. Et voilà, c'était fait. On était obligés maintenant de l'épauler et puis de lui faire comprendre. En tout cas, Yako, Karina, tu es, contrairement à ce que les autres pensent, tu es quelqu'un de très bien. Parce que nous étions ici avant la fin de la saison. Nous voyions comment tu te décarcassais pour Adjamilé. Quelqu'un qui n'a plus de relation avec... Tu n'étais pas vraiment pas obligé, mais tu étais là jusqu'à la fin. Je voyais comment tu venais, tu étais seul ici, tu pleurais, on te calmait. Non, attendez, je m'en vais là-bas. Tu as même payé les soins et tout. Je pense qu'il est parti avec une très bonne image de toi. Vraiment que Dieu te bénisse. Ozone. Ozone, qui était Adjamilé? Adjamilé, c'était un acteur du coupé décalé, très très connu dans le milieu. Il était un grand chorégraphe, danseur. On l'a connu avec son tube Domolo Ramé. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. On ne se connaissait pas vraiment personnellement, mais on se rencontrait. À l'époque, on partait beaucoup à Djamé, 220 là où il y avait des... Au Midruid, là où il y avait plein de bars. Au 220, ouais. Ouais, au 220 là. Ouais. Donc on se rencontrait beaucoup lors des soirées organisées par tous les gars. Eric Dola. Eric Dola, surtout Eric Dola. Ouais. Quand Eric Dola faisait ses soirées, nous on venait de Yop, on venait là, on se rencontrait là. Et il y a eu les 1000 maquis. Et après, dernièrement, on s'est beaucoup rapprochés. On s'appelait beaucoup parce qu'il était beaucoup impliqué dans les organisations des soirées, dans les clubs. D'ailleurs, il voulait t'inviter dans... Bien sûr, c'était la dernière fois qu'on s'est parlé. Malheureusement, on n'a pas pu faire la soirée. Il a pu faire quand même une soirée avec Karina dans un club à Angré. Ouais. Il était très engagé dans l'organisation des soirées. C'était un secteur qu'il connaissait déjà. En fait, à Adjamilé, il ne pouvait pas faire autre chose. Ouais. Il était obligé de rester dans le show business, dans la nuit. Donc, pour ça, on se parlait beaucoup parce que je lui envoyais souvent des artistes, je le connectais souvent à certains artistes. OK. Je vous propose un extrait de ce que faisait Aboboulé. Adjamilé. Quand tu vois pas Yopougon? Non, c'est Adjamtala. C'est Gamoube. Recevez encore la voix virale du grand Matala Talakoura Kimo Bianga. Featuring mon vieux Mogam la magie DJ avec le nouveau concept Adjamilé. Mon député maire Soumaoro Farid. La skateach, elle va trouver le bon élément. J'ai parlé d'Aboboulé aussi qui nous a quittés. J'ai pas pensé pour lui aussi. Voilà, qui était un très grand chorégraphe aussi. Alors, le vendredi dernier a eu lieu une veillée en son honneur. La Berekam y était. On regarde.
l'état civil, son nom c'est Géa Serge Pacom, dit Adjamilé. Il nous a quittés en début de mois d'août et ce soir nous sommes là pour lui rendre hommage. Sa disparition nous a vraiment affecté tout d'un coup. Petite maladie, il est parti vraiment à Adjamilé. Il va nous manquer. Une personne très éveillée, très colérique et très gentille en tout cas. On a travaillé ensemble pendant des années. Je pense que c'est de là même qu'on a sorti la chanson Bobaraba où on disait à Bobolé et à Adjamilé. Je le voyais avec DJ Arafat, DJ Mix et tout ça. C'est quelqu'un qui me donnait beaucoup de respect et pour qui aussi j'avais beaucoup de respect, qui bossait bien, qui créait des beaux pas des gens. J'étais l'une des personnes qui essayait tant bien que mal de le sortir de cette galère parce que franchement il a beaucoup souffert. Et comme d'habitude, je dois aller voir son enfant en vacances qui vit en Italie. Et c'est quand je suis arrivée à l'aéroport de Milan, Italie, que j'ai appris la nouvelle. Le premier jour, c'était difficile pour lui d'accepter. Et le deuxième jour aussi, c'est toujours difficile, mais comme c'est un enfant, et il est quand même fort, il essaie de gérer la situation comme il peut. Adjamilé est une personne formidable. Alors on te dit, Adjamilé, on t'aime et pour nous tu restes vivant. Ozone, il faut qu'on la couvre de câlins. Elle en a besoin. Allez. Que l'âme d'Adjamilé repose en paix. Adjamilé, merci pour tout ce que tu as apporté à la musique urbaine ivoirienne. Repose en paix. Adieu l'artiste. On va marquer une autre pause. On revient juste après. De retour pour la dernière partie de Showbuzz, la seule émission de dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nous sommes là sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce qui va se passer en ce moment, cher Papois, c'est une nouvelle rubrique. Mais avant de parler de cette rubrique, je veux rappeler à tous les Papois que vous avez la possibilité de nous poser toutes vos questions là en commentaire. Et juste après l'émission, nous allons répondre à vos questions. N'hésitez même pas, allez-y poser toutes les questions. On veut un max de questions auxquelles nous allons répondre. La rubrique est celle-ci, Gâte le coin. Je vous explique. Gâte le coin. On n'a qu'à expliquer comment. Gâte le coin, c'est gâte le coin. On gâte le coin. Alors, il y a les Papois du Nord et les Papois du Sud. Donc, deux Papois vont s'affronter sur un son. Je ne sais pas lequel, parce que Saint-Tige, tu sais qu'elle est mardi, Saint-Tige, elle est dans un élément, un truc. Donc, elle va envoyer un son sur lequel les deux Papois vont s'affronter. Et puis, le meilleur aura certainement un cadeau de la part du Premier ministre. Ozone Afrique, bon bah, toujours là. Non? Tu vas l'emmener? Alors, qui est volontaire pour le battle? Qui? Papois du Nord d'abord. Papois du Nord d'abord. Papois du Nord, oui. Alors, oui, viens, jeune homme, viens. Alors, on l'applaudit. Papois du Sud. Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas, comme je n'ai pas la platine, je ne sais pas quels sont Skentich a préparé, puisque maintenant elle veut devenir DJ, je ne sais pas. Skentich, le sort de nos Papois. Ozone l'a
dit tout à l'heure que c'est bizarre. Ben, lui-même qui est dans le pays, il a remarqué que même... Il a dit que les papas du Sud... En fait, les papas du Sud ont le sang chaud. Ils ont le sang chaud. Je ne sais pas s'ils sont bêtés ou s'ils sont guéris. Alors, il y a trois membres du jury. La sénatrice, madame la gouverneure et puis monsieur le Premier ministre. Alors, donc moi, je m'exclus. Oui. Selon toi, qui remporte le battle? Bon, lui, il remporte parce que lui, il faisait pas la phase, en fait. Le dos de chat. Le dos de chat? Il faisait pas. Tonton ici. Mais lui, c'est qui? Lui, c'est un papa du Sud? Oui, non, mais ça l'avait été. Papa du Sud? Oui. Donc, les papas du Sud ont un point. Madame la gouverneure de Guéré City, oui. Vous donnez votre voix à qui? Oui, je suis d'accord avec Mimi. Je donne ma voix au papa du Sud. Bon, attention, aux autres Afrique Bamba. À qui attribuez-vous Moi, j'ai regardé en tant qu'un... J'ai regardé avec l'œil du chorégraphe. Ouais, Naïto. Il y a un problème. Attendez, on a eu tort. Bon, le grand chorégraphe, voilà, qui remporte le battle? Voilà, quand le chorégraphe regarde, il fait attention au pas de danse, à la posture, à la façon de regarder la caméra pour danser. Ozone. Donc je pense que qui a gagné? Le meilleur pour moi, c'est le danseur de la Papouasie du Sud. Du Sud. Alors, le papa du Nord n'a pas démérité. Bravo au papa du Sud. Je pense qu'on va vous trouver quelque chose tout à l'heure pour vous récompenser. Alors, c'est bien, ça détend. À présent, on va s'informer. Ozone, tu permets? Bien sûr. Show News. Eh bien, ce week-end, on était à l'espace G4 pour la release party de notre président, Didier Mouloukoukou, qui a sorti Sensation en EP de 6 titres. Et c'était sensationnel. Regardons. Salut les Papouas, je sais que vous allez bien. Nous sommes à la release party de votre artiste, le président élu démocratiquement à vie, Mouloukoukou DJ. Sylvana. On ira loin. Wilfried Glaou, le silencieux. Je t'ai laissé m'approcher pour pouvoir mieux te décharger. Je voudrais que tu saches que je t'ai identifié. Je sais qui tu es, les immons dans ton champ, j'en ai fumé. J'ai vu dans ta tentative de trahison. J'ai vu tes dents, voilà, toi tu as mon défend. J'ai vu dans ta tentative de trahison. Voilà, toi tu n'es pas bon. Tu peux pas savoir, souvent de ton frère, ton nation n'y a que toi. C'était sensationnel. Ouais, bravo Jaël Bouni. Vraiment, remerciement spécial à Kenzo. Kenzo qui a vraiment apporté une âme à ce projet. Merci à Kenzo. Merci à vraiment tous ces artistes qui étaient là. Bien sûr. Bon, je parle à ta place. Oui, bien sûr. Je remercie tous ceux qui étaient là parce que ça n'a pas été facile. On était là jusqu'à 2 h du matin. On était là toutes les heures. C'était moi, j'étais absente et puis j'ai trop mal.
Merci en tout cas. Non, mais oui, parce que tu t'as la veillée. Parce qu'en même temps, il y avait la veillée d'Adjamilé. Bon, merci à Kumba, merci à Karine, merci à Bibailo, merci à Marcello, merci à mes hôtesses qui étaient mes filles, m'ont apporté un grand soutien. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont... 12 filles. Merci à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Alors, Ozone Afrique Bamba. Moi, ce que je voudrais savoir, là, on a fini la release party, tu as sorti le EP qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il faut aller streamer pour donner de la force, pour surtout profiter donc, de cette sensation. Ce sera quoi la suite? Alors, ça sera la promotion du EP, beaucoup de tournées, beaucoup de spectacles. C'est pour vraiment montrer aux mélomanes l'autre facette de DJ Moulou-Coucou. On le connaît, animateur de télé, on le connaît, DJ Mix, mais par-dessus tout, c'est un chanteur. Donc, un EP de 6 titres, très coloré, c'est de la variété. Je vous invite vraiment à streamer, à aller écouter. Vous ne serez pas déçus. Très bien. Voilà. Moi, j'ai bien aimé les choristes. Il y a une choriste au milieu. Merci, chérie. Alors, celui qui va refermer l'émission s'appelle tout simplement Mr. Champion, qui va nous rejoindre. Viens, Mr. Champion. Aïe, Mr. Champion. Ah, mais il a quoi en main? Viens à mes côtés, Mr. Champion. Alors. Il vient les mains chargées. Toujours. Comment tu vas faire attention à la marche? Alors, comment se passe ta carrière? Super, ça va super bien là. On a un nouveau single, mais d'abord, on a des présents aux couleurs de la Cannes. D'accord. 3 étoiles. Ça, je vois Blonde. Qui est Blonde? My Blonde. Donc, je vois Moulou-Coucou. Karina et Ozone. Je vois pas Ozone, je vois un stage, ça c'est pas... Ozone. D'accord, ok. Alors, donc c'est des présents. C'est très gentil. De ce que je porte. D'accord. N'est-ce pas, pour la Papouasie. C'est très gentil. Et aussi pour annoncer aussi mon single Doubi qui est sorti depuis Doubi, qui est sorti déjà depuis 2 semaines sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Je vais profiter en même temps pour rappeler à tous les Papouas que les éléphants vont affronter le Tchad au Cameroun. C'est sur le coup de 19h sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et donc, restez connectés, il y a des choses à voir. OK, voilà. Donc, et ça, par exemple, c'est un don du styliste Roger Bongo. Roger Bongo, à qui on dit merci. Toi, on va te laisser la scène. En tout cas, tu ne bouges pas. Merci à la Papouasie du Nord, à la Papouasie du Sud, à nos gouvernants. C'est terminé, on se prend demain. Même chaîne, même plateau. Big up. Mr. Champion. Uncle Eve Corey from USA. Mr. Champion, okay? Alele du beyo, wa du beyo, alele du beyo, vavo kamre mando do bata walewa. Alele du beyo, wa du beyo, alele du beyo, vavo kabaye en Lagos. Belle femme audacieuse, ne laisse personne indifférent quand elle use de tout son charme. Please, girl, give me the love, girl, give me the love. Elle a l'air tellement pieuse, mais c'est blague et tu elle fait des victimes par milliers. Elle est sans pitié, Jaja Busy. Tu as fire, elle a le style qui jack et fire. Au-delà de tout, pardonne-lui ses offenses, même si